Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi, grand jour du direct. Ce soir, avec la sœur Grâce, nous allons apprendre un bon thème où nous allons passer un bon moment dans la prière. Je vous invite à ne pas manquer sur Facebook. Entre-temps, nous commençons le chapitre 12 du livre de Matthieu. Nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 21. Lisons au nom du Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus lui répondit « N'avez-vous pas lu ce que fut David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et il mangea des pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger. Non plus qu'à cela, ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous savez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne lui saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaudrait-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il étendit. Et elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent de là et se consultèrent comme sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point et il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le rousseau et il n'éteindra point le limignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. » Amen. Oh, dis avec moi, Amen. Le Seigneur est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? En ce temps-là, Jésus traversait les champs de blé. Et ses disciples qui avaient faim commencèrent à cueillir pour manger. En Israël, le peuple d'Israël était tellement, où les Juifs sont tellement accros à la tradition, aux normes, à la loi de Moïse, que dimanche, on ne doit pas cueillir les choses. Pourquoi ils mangent? Quelqu'un a faim. Ah, comme on dit en Kilari, c'est un mec vraiment quoi. Quelqu'un a faim. Il ne peut pas manger ce qui est disponible parce que c'est dimanche. Donc, il faut qu'il cueille ce qu'il doit manger samedi pour dimanche. Quelqu'un a faim. Quelqu'un a des problèmes. Il y a un décès dans la famille. Ah, je voulais bien vous aider, mais c'est l'argent que j'ai, c'est pour la dîme. Je vais aller donner dimanche à l'église. J'ai entendu. Les gens disent l'argent que je garde, c'est pour la dîme. C'est pour ne pas
c'est pour la collecte, c'est pour l'église. Aujourd'hui, c'est lundi, je vais amener ça dimanche à l'église. Mais entre-temps, il y a un malade dans ta famille. Et si tu ne fais pas attention, le malade meurt le mercredi. Et si tu ne fais pas attention, si toi-même tu meurs le vendredi. Je te dis, c'est des choses qui existent. Maintenant, qui va donner cette dîme-là à l'église? Le Seigneur dit, je ne prends pas plaisir au sacrifice. Bien-aimé, à un moment dans la vie, il faut que nous raisonnons. Les choses de Dieu, il faut que nous raisonnons. Il faut poser des actes pour savoir, est-ce que ce que je fais est bien? J'ai entendu des femmes mariées dire à leur mari, je suis en jeûne, tu ne peux pas être avec moi. J'ai entendu des hommes mariés dire à leur mari aussi, à leur femme aussi, je suis en jeûne, je ne peux pas me mélanger avec toi. Beaucoup de lois, beaucoup. Mais est-ce que avant de faire le jeûne, tu t'es consulté avec ton mari pour lui dire, chérie, j'aimerais faire le jeûne. Est-ce qu'on peut s'abstenir pendant 2 semaines? Il faut que nous, les chrétiens, nous arrivons à comprendre que tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous, mais aussi il faut voir aussi les besoins des autres. Je ne peux pas prendre des décisions seul sans consulter l'autre. Comment ça va affecter sa vie? Qui t'a dit que quand on fait le jeûne, on néglige son partenaire? Qui t'a dit quand on veut servir Dieu, on néglige les enfants? Nous vivons le temps des sacrifices. Et le Seigneur dit, non, je ne prends pas plaisir au sacrifice. Le Seigneur regarde plutôt qu'est-ce qu'il y a de ton cœur. C'est-à-dire, je peux continuer à faire le jeûne, je ne sais pas pourquoi je développe ce point, mais quand ton partenaire a besoin de toi, il faut que tu t'approches de ton partenaire. Sauf de commun accord, dit la Bible. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf de commun accord. Si ton mari dit non, si ta femme dit non, moi j'ai besoin de toi, alors bien-aimé, tu ne peux pas utiliser la parole de Dieu. Aujourd'hui, voilà pourquoi les hommes de Dieu, surtout les femmes et surtout les hommes, sont rebelles à l'église. Voilà pourquoi vos maris n'aiment pas les pasteurs. Là, je parle aux sœurs. Voilà pourquoi vos maris n'aiment pas l'église, parce qu'ils pensent qu'ils sont dépourvus à cause du service que vous rendez à l'église. Tout le temps. C'est toi qui es toujours à l'église et qui néglige la maison. Tu pars à l'église le matin jusqu'au soir. La maison n'est pas nettoyée. Ton mari n'a pas mangé. Les enfants n'ont pas mangé. Quand tu vois papa pasteur, tu vois maman pasteur. Oh là là, tu es la femme la plus gentille, tu es l'homme le plus gentil. Mais devant ton mari, devant ta femme, l'impoli, c'est toi et moi. On ne sait pas parler, bien-aimé. Il faut commencer à prendre soin de ta maison avant d'aller dire aux autres. Il faut que ce monsieur-là dise non. Mais depuis que ma femme va à l'église, mais elle a changé. Mais elle devient respectueuse. Mais elle me sert. Mais quand j'ai besoin d'elle, je la vois. Mais qu'est-ce qui a changé ma femme? Oui, j'ai entendu un monsieur qui m'a appelé pour dire, monsieur, je ne vous connais pas, mais je vous respecte parce que depuis que ma femme vous suit, mais elle est devenue une bonne femme. Mais moi aussi, j'aimerais venir. Mais le contraire détruit l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, c'est la même chose qui se passe avec le Seigneur. On veut l'essayer. Il ne s'arrête pas là, il veut le demander maintenant. Il y a un homme qui est malade dans la main qui est sèche. Il savait que le Seigneur va le guérir, mais il le demande, est-il permis de guérir quelqu'un? Le sabbat, chez nous les dimanches, chez les Juifs samedi. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que j'ai connu un pasteur qui me condamnait quand je travaillais les dimanches. Mais c'est le travail que le Seigneur m'a donné. Il y a aussi une vocation pour travailler à l'hôpital. Si tous les chrétiens vont à l'église, mais qui va s'occuper des malades à l'hôpital? On ne dit pas de travailler tous les dimanches, mais ne faites pas sentir les gens dans la culpabilité, qui se sentent mal à l'aise à cause des messages que vous leur donnez, qu'il est dans le faux en train de travailler, qu'il est en train de gaspiller l'œuvre de Dieu. Mais il faut aussi aller travailler. Et ce même pasteur-là, après un dimanche, il a fait un malaise.
On était obligé de l'amener à l'église. À l'hôpital, pardon. Mais pourquoi tu n'es pas seulement resté à l'église pour prier? Mais c'est Dieu qui a créé la santé aussi, qui a créé les hôpitaux. Donc, bien-aimés, ne soyons pas des extrémistes dans la foi. Ce monsieur-là est malade, il a une main sèche, il tombe devant Jésus. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit Jésus, mais on lui demande, est-ce qu'on peut guérir quelqu'un le dimanche? Les extrémistes. En tout cas, je n'arrêterai pas de tirer la sonnette d'alarme contre les extrémistes dans les églises, dans les cellules. Nous sommes des extrémistes. Toi, tu te repentis. Mais quand tu arrives chez les autres, tu les vois en train de prendre une bière ou un vin, mais tu les diabolises. Mais donne-leur le temps de se repentir. Tu as oublié qu'il fallait qu'on appelle la sécurité pour te sortir dans un bar. Tu as oublié quand tu buvais, tu as oublié quand tu te prostituais, tu as oublié quand tu étais bordel. Maintenant que tu connais la parole de Dieu, tu es en train de juger les autres. Tu es en train de les diaboliser, mais donne-leur le temps de recevoir la parole de Dieu. Petit à petit, eux-mêmes, ils vont négliger. Ah, moi, je ne supporte plus ceux qui boivent. Hein? Nous avons lu hier que Jésus buvait, on l'accusait. Il mangeait avec des pécheurs, on l'accusait. Jean-Baptiste ne buvait pas, on l'accusait. Bien-aimé, attention aux extrémistes. Je ne suis pas en train d'encourager les chrétiens de boire ou de ne pas boire. Mais je prêche pour que si toi, le Seigneur t'a changé, préserve ta foi. Be careful. Fais attention de juger les autres. Sinon, tu vas commencer à te cacher pour faire certaines choses. J'ai vu et j'ai rencontré des chrétiens dans des fêtes, dans des mariages, qui vont se cacher dans la cuisine pour boire la bière. J'ai vu des chrétiens qui vont se cacher pour boire le vin. Des extrémistes, des lois que nous sommes en train de prendre nous-mêmes qui nous font créer des problèmes. Que le Seigneur donne à chacun la possibilité de décider ce qu'il veut faire. C'est comme avec le corps. Aujourd'hui, il y a de la nourriture que tu ne supportes plus parce que ça te donne trop de poids. Peut-être tu mangeais 4 cuillères de riz, mais tu dis je prends seulement 1. Mais non, fais pas une loi générale dans ton église pour forcer tout le monde à manger une cuillère de riz. Si toi, le Seigneur t'a changé, dis grâce à Dieu, dis gloire à Dieu. Donne aussi les autres le temps de vivre leur repentance. Alors, bien-aimés, c'est un message qui n'était pas prévu, mais le Seigneur m'a amené dans ce sens-là. Je sais que j'ai parlé à une personne. Envoie-moi les questions si tu ne comprends pas ou si tu ne crois pas à ce que j'ai dit, mais que le Seigneur te bénisse. Soyons fermes, ne soyons pas des fans, mais soyons des partisans de Jésus qui posent des actes qui vont ne pas juger, mais permettre aux autres d'avancer. Avance toi-même avant que tu cherches à faire avancer les autres. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ben on se dit à ce soir pour le grand direct. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Longo, longo, longo.